tu te demandes peut-être comment ajouter de la liberté dans ta situation actuelle sans mettre en péril ni ton compte en banque ni ta vie de famille. Bienvenue dans cette vidéo. Dans la dernière vidéo, on a parlé à quel point notre job qui peut nous soutenir dans un autre projet, dans un changement de vie, ne fait pas du tout de nous une lâche ou une mauvaise entrepreneuse ou une fausse entrepreneuse. Si tu ne l'as pas vu, je te mets la vidéo juste ici. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller un peu plus loin, aussi dans ce concept de liberté et qu'est-ce que ça veut dire. Dans cette vidéo, je vais te proposer 4 façons concrètes d'ajouter de la liberté dans ta vie actuelle, sans forcément tout quitter, tout plaquer, modifier absolument tout, mais plutôt en allant par petites touches. Et la quatrième, elle est vraiment la plus importante, donc reste jusqu'à la fin. Déjà, tu peux me dire en commentaire ce que c'est pour toi la liberté, et est-ce que c'est un concept qui est important? Parce que c'est vrai que pour moi, c'est important, cette liberté de temps, de pouvoir aussi avoir des horaires que je choisis, de si j'ai besoin de rester à la maison pour mes enfants, de pouvoir rester à la maison, de ne pas avoir tout le temps ce besoin de demander autour de moi, d'avoir du temps en fait, d'être libre de mes horaires. Ensuite, il y a la liberté de lieu, c'est-à-dire de pouvoir, si je veux travailler à la maison, si je veux pouvoir travailler à l'étranger quand je suis en vacances, ou de pouvoir travailler dans un café ou n'importe, mais vraiment avoir ce choix en fait de comment je travaille, de où je travaille et de comment je décide de vivre. Et aussi la liberté financière en tant que femme, mais aussi en tant que famille, couple, etc. Mais peut-être que pour toi, ce n'est pas un concept super important et j'ai envie qu'on aille voir qu'est-ce qui se cache en fait derrière ce concept, cette valeur et ce mot qui peut être important pour beaucoup d'entrepreneurs. Je trouve que ça peut être un moteur de se mettre en entrepreneuriat ou de changer de job, d'avoir plus de liberté, mais peut-être que toi tu le nommes autrement, donc ça m'intéresserait en fait que tu me dises ce que toi t'en penses en commentaire. Donc c'est vrai que avec en plus les réseaux et l'entrepreneuriat amène beaucoup de concepts un peu qui peuvent paraître utopiques quand on est dans la vie active, concrète de job salarié par exemple, où on se dit mais on ne peut pas faire tout ça. Donc moi j'avais envie d'aller un petit peu apporter comment est-ce qu'on amène une liberté autre dans notre vie de tous les jours sans forcément justement tout plaquer, aller vivre à l'étranger, etc. Parce que la liberté, ça peut être aussi simplement avoir plus de marge dans les choix qu'on fait, de pouvoir ne pas être en PLS quand tu reçois une facture, de pouvoir décider plus facilement de choix importants pour tes enfants, de pouvoir dire non à certaines choses. Tous ces concepts-là, en fait, qui font aussi partie de la liberté. La première piste qu'on oublie souvent, c'est comment est-ce qu'on peut faire dans la réalité qu'on a maintenant, retrouver ou trouver ou aménager plus de temps et une autre manière de voir notre quotidien qui va faire que notre énergie ne va pas être aspirée par notre quotidien. Et donc, comment est-ce que notre job actuel, ta situation actuelle, tu peux la voir d'une manière différente qui va faire que tu n'es pas crevé tous les jours quand tu rentres ou quand tu te dis à l'idée d'aller au travail. Et ça peut vraiment passer par des éléments, par des changements qui peuvent paraître petits, une fois qu'on a le courage de demander. Et c'est souvent ça, en fait, le nerf de la guerre, c'est que on ne va pas aller demander pour avoir. Par exemple, un jour de télétravail de plus, aménager nos horaires, regrouper certains rendez-vous sur une journée plutôt que les éparpiller sur toute la semaine, dire non à certaines demandes ou arrêter de dire oui à tout, surtout si ce n'est pas dans ton rôle, dans ton mandat et dans ton attribution, de comment est-ce que tu peux dire ce genre de choses. Donc là, tu peux vraiment te poser la question, mais où est-ce que je donne de l'énergie et de mon temps dans quelque chose qui n'est pas forcément à moi de faire, qu'on m'a peut-être même pas demandé vraiment, mais que je fais par perfectionnisme, par envie de plaire, par culpabilité, par peur, par habitude même peut-être. Donc prends le temps de réfléchir à cette question et note ce qui ressort pour toi. Puis évidemment, l'objectif, c'est pas de transformer ton job actuel en rêve, mais c'est de pouvoir alléger un peu cette charge et voire même gagner tout d'un coup 2-3 heures sur ta semaine. Et clairement aussi de la charge mentale. Rien qu'en posant des stops, en mettant des noms quelque part, en regroupant peut-être des rendez-vous ou bien en n'acceptant plus certaines charges, ça peut changer déjà beaucoup. Une deuxième piste qui est peut-être pas très sexy mais qui est quand même vachement intéressante et importante, c'est pas forcément l'idée de gagner plus ou d'avoir plus, mais plutôt de faire moins. De dépenser moins d'énergie, moins de choses, d'aller voir en fait où est-ce qu'il y a peut-être beaucoup et qu'on peut enlever. Et ça peut être évidemment dans de la déco aussi, de comment est-ce que je peux vider un peu
mon intérieur et mon extérieur. Tu peux aussi te dire quel abonnement je paye que j'ai plus besoin, quelles dépenses je fais mais qu'en fait qui m'apportent rien, ou est-ce que je peux peut-être récupérer 50, 100 francs par mois. Quels sont les objets que je pourrais débarrasser et vendre ou aller donner. Et l'idée là derrière, elle n'est pas seulement pour récupérer un peu d'argent ou avoir moins de frais, mais ça peut être aussi simplement pour avoir plus d'espace. Donc d'avoir plus d'espace mental parce que c'est plus léger. Et ça, on oublie d'aller le voir en fait, que de vider un peu, ça va nous apporter de la place, de la légèreté. Et je suis sûre que tu l'as déjà senti quand dans un des espaces physiques, tu enlèves certaines choses et tout d'un coup tu te dis « Ah ouais, je respire ». Une troisième piste où tu peux ajouter un peu de liberté, c'est aussi de te créer un petit revenu en plus avec une autre activité à côté. Surtout que quand tu as un job salarié, quand tu as déjà un job, en fait, tu peux tout à fait faire quelque chose d'autre à côté pour avoir un autre revenu. Et là, je dis bien petit, l'idée, c'est pas de remplacer ton salaire, c'est pas de t'amener 10 000 ou je sais pas combien directement, mais c'est comment est-ce que tu peux commencer à transitionner de ton job actuel à quelque chose qui va peut-être pouvoir après devenir ton revenu principal. Puis cette piste, c'est vrai qu'en plus, si toi, tu as clairement envie de faire quelque chose d'autre que ton job, c'est sympa, mais tu as envie d'autre chose, c'est clairement une piste à aller regarder parce qu'il peut y avoir plein de manières de te générer un petit revenu au début différent avant de passer pour plus grand. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller tester. Ça peut être de faire un business de recommandation, ça peut être de créer une petite offre que toi, tu as envie de vendre, ça peut être une mini-prestation avec une compétence que tu as déjà. L'important, c'est pas de partir dans tous les sens, mais c'est de choisir un modèle avec une chose que tu vas mettre en place régulièrement et puis qui va t'amener des résultats au bout d'un moment. Et rien que ça, en fait, ça va changer aussi ton rapport à ton travail, parce que tu seras peut-être moins focus sur le travail actuel, parce que tu sais que tu es en train de construire quelque chose d'autre qui peut changer clairement ta vie. Et tu n'es plus dépendante que d'un seul revenu ou d'une seule chose. Tu sais que tu construis quelque chose à côté. Quatrième piste, qui est, à mon avis, la plus importante, tu ne peux pas créer de la liberté si tu ne poses pas de limites. Et cette piste, c'est poser ses limites. Donc évidemment, ça peut commencer petit, dire qu'on refuse de répondre à ses mails le soir et le week-end, refuser des heures supplémentaires non payées, il paraît que ça arrive souvent, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu es concerné. Bloquer un soir par semaine où tu fais rien, dire non à des invitations quand tu as trop dans ta journée. Et je sais que ça peut faire peur de dire ses limites parce que, évidemment, quand on dit ses limites, souvent la personne en face, elle n'est pas très contente. Des fois, ça passe crème, des fois, c'est ok, des fois, c'est bien compris, mais régulièrement, on va avoir une réaction en face, ce qui est normal, surtout quand les gens n'avaient pas forcément l'habitude qu'on leur dise « en fait, écoute, là c'est non ». Et petit rappel, non est une phrase complète. Bien sûr que tu auras peut-être envie d'expliquer pourquoi, de justifier et tout, mais tu n'es absolument pas obligé. Tu peux juste dire « non, pas ce soir ». Et poser ses limites, c'est aussi comme ça que tu crées ton futur, ta liberté, et que tu vas pouvoir avoir plus d'espace pour toi. Et c'est pas égoïste du tout. On arrive au bout. Et tu vois bien que rajouter de la liberté, c'est pas forcément démissionner, partir à l'autre bout du monde. C'est vraiment des petites choses que tu peux déjà implémenter dans ta vie quotidienne. Et dis-moi en commentaire, laquelle de ces 4 pistes te parle le plus si tu as envie de commencer avec elle cette semaine. Tu veux aller plus loin et être accompagné, j'ai un lien pour du coaching dans la description. N'hésite pas, j'y réponds avec grand plaisir. Je te souhaite des bonnes expérimentations et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!